ça parle à tout le monde, tu vois. Mais voilà, moi j'ai l'impression que le rap change parce que justement les auditeurs changent aussi. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse? Pas mal, non? Non, elle est bonne, elle est bonne. Non, elle est bonne. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, tu me donnes une vraie analyse. C'est des fois, il y a des mecs, on dirait que c'est des tartés un peu, tu leur parles, ils sont pas capables d'analyser. Tu vois. Après, je dis mon analyse, c'est pas mon analyse, c'est l'analyse qu'on a. Oui, que vous faites voilà, avec les potes. Quand vous discutez et tout. De toute façon, on le fait tous. C'est-à-dire, Ouais, on refait tous le monde. Tu vois, tu connais, on est là, on est entre nous. Le game. Et puis même, c'est notre taf. Donc, on est là, on voit comment les choses évoluent, les chiffres et tout. On se pose des questions, tu vois. On se dit, ah oui, c'est bizarre, tu vois. Comment tel artiste, il fait tant et tout. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'il a? Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris? Peut-être que c'est nous, on a vieilli, on est devenu has-been. Ou bien c'est quoi? Donc, forcément, tu vois, on se pose des questions, tu vois. Tu vois un Jules, par exemple. T'as vu tout l'engouement qui suscite et tout, c'est ouf, tu vois. Donc ça, tu te poses des questions, tu te dis, ah ouais, le mec, qu'est-ce qu'il a? Tu cherches à comprendre, tu vois. Ouais, bah ouais. Et moi, je pense, tu vois, par exemple, mon analyse de Jul, c'est que c'est un mec simple. Et les gens, ils ont aimé ça chez lui, tu vois. C'est un mec qui fait ses prods tout seul, il kick ça comme ça, tu vois, comme... et tu sens cette simplicité. Donc les gens, ils se reconnaissent en Jul parce qu'ils voient un mec, ils voient l'humain qu'il y a dans le... Tu vois, dans Jul. Et puis quand même, tu vois, le mec, il a des mélos et tout, les sonorités sont dansantes et tout. Et puis il y a le phénomène que je t'expliquais, des chichas et tout ça. Paf, ça prend, tu vois. Et puis voilà, et puis bon, il y a le fait que c'est un Marseillais, que les Marseillais ils sont solidaires et tout, donc ils portent le type et tout. Mais moi, je kiffe, tu vois, un mec comme Jul, tu vois, justement, qu'un mec comme ça, aujourd'hui, il soit, on peut dire, numéro 1, tu vois. C'est, bah, tu vois, c'est, pour moi, ça prouve que, voilà, que tout est possible et que tout le monde a sa chance, tu vois. Un mec comme Gradure aussi, c'est un phénomène que j'ai pas compris au début, tu vois. Parce que je trouvais que dans les lyrics et tout, il y avait pas de punch et tout ça, tu vois. Moi, je suis de l'école punch et tout, écriture. Mais après, j'ai compris. Parce que moi-même, j'ai commencé à m'enjailler sur le bas et j'ai vu qu'en fait, ça, c'est un truc. C'est pas un truc que tu vas écouter, Zama, tu vas l'écouter dans ta chambre, Zama, tu vas analyser l'album de Gradure, tu vas écouter ce qu'il a raconté dans son album. Il ramène une énergie. C'est une énergie, c'est une ambiance, c'est un délire, tu vois ce que je veux dire. Et puis ouais, en fait, c'est un truc qui se danse avec les ambiances et tout, tu vois. Niska, pareil, tu vois. Au début, je comprenais pas, je disais, mais ouais, il y a pas de punch et tout, mais c'est pas ça leur force, c'est dans autre chose. Tu vois, les ambiances, il est fort, Niska, dans les ambiances, tu vois. Et puis après, je me suis retrouvé à Bendo, à m'enjailler sur les trucs, tu vois. J'ai acheté. Donc, c'est ça, je vois, il faut... Chacun, il vient avec ses atouts. Et puis, voilà, tu vois, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Ok. Est-ce que tu es conscient que la section d'assaut, parce qu'on est obligé de parler de la section d'assaut, la section d'assaut est un phénomène de mode. Moi personnellement, c'est pareil, comme tu disais, j'analysais un peu votre parcours, tout ça. J'étais là, je me rappelle à l'époque, anti-tectonique, tout ça. Je dis mais c'est qui ces mecs là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Et au fur et à mesure, j'ai vu votre ascension et tout. Et là, je me rends compte que, vas-y, vous êtes là. Et est-ce que tu es conscient que vous êtes un phénomène de mode? Et pourquoi vous êtes autant adulé que décrié parfois? Tu sais, c'est bizarre. Tu sais, autant il y a des mecs, section d'assaut, tu vois. Et il y en a d'autres, vas-y, c'est de la musique de merde, machin, tu vois. Ouais, je savais pas ça, qu'il y a des gens qui disaient ça. Il y en a. Tu m'apprends quelque chose là? Qui dit ça? Non, mais déjà, justement, je pense pas que section d'assaut soit un phénomène de mode. Parce que si ça avait été un phénomène de mode, on en parlerait plus aujourd'hui. J'ai dit phénomène de mode? Ouais. Excuse-moi, de société. Ah, phénomène excuse-moi, de société. Ouais. Autant pour moi, excuse-moi. D'accord. Ouais, en fait, je pense comprendre pourquoi on a été et on est un phénomène de société. C'est que je pense que quand on est arrivé, on a proposé quelque chose qui n'existait plus vraiment, c'est la notion de groupe. Et je pense que ce qui a touché les gens, c'est de voir une bande de potes en fait qui est là et qui s'amuse et qui s'éclate, tu vois. Et c'est ça que les gens ils ont envie de retrouver chez Section. C'est pour ça que les gens nous demandent tout le temps, alors c'est quand le retour de Section? Tu vois, que ce soit Black M, Muggy, Maska, moi et tous ceux qui sont commencés en solo là et qui ont entamé des carrières solo, on leur pose toujours
toujours, dans toutes les interviews, partout ils vont, on leur pose toujours la même question. À quand le retour de section? Tu vois? Le retour des rois, comme, Voilà. comme Le vous retour l'avez des rois, annoncé. Et pourquoi? Parce que je pense que les gens, justement, ça leur manque. Ce truc-là qu'on a amené avec la section, c'est cette bande de potes. Tu sais, ça se voyait dans nos clips, dans nos interviews, tu sais, dans les images qu'on pouvait retrouver tu vois, sur le net et tout, que les mecs, c'est des potes en fait. On sentait de la Ils sincérité. se connaissent, hein. tu vois, c'est des mecs qui sont là, ils sont entre eux, ça se charrie, ça rigole et tout. Moi, je pense que le phénomène de société, il vient de là. Après, c'est vrai aussi que musicalement, on a amené quelque chose. C'est que, voilà, on avait la chance d'avoir un Muggy qui chante, tu vois. Et on avait des kickers aussi dans le groupe. Et je pense que ce mélange entre le chant et le kickage, c'est un truc, je pense, qui est propre à la section, tu vois. Moi, j'ai essayé de reproduire un peu ce format dans mon album, tu vois, des refrains larges et puis des couplets rappés, Découpé. tu vois. C'est le format un peu section, c'est l'école section, tu vois. Je pense qu'on a amené ça. Comme je disais, on a eu H Magnum et je lui disais des sons Watibien. Je lui parlais Ouais, voilà. Moi, je son pense que section, vraiment, on a eu le mérite de proposer quelque chose de différent, tu vois. Après, pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire comment t'expliques voilà, qu'on soit autant adulé que décrié. Justement, quand t'arrives avec une proposition, avec quelque chose de nouveau, tu peux pas faire l'unanimité. Parce qu'il y a des gens qui sont réfractaires à tout ce qui est nouveau. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, tu sais. Et voilà, tu vois, par exemple, les gens, moi, qui vont me dire, ouais, mais le phare, c'est le kicker de la section, on voulait plus de kickage et tout ça, tu vois. Donc, il y a toujours des gens, quand tu viens avec quelque chose de nouveau et de différent, voilà, il y a toujours des gens qui sont un peu réfractaires et qui. Et pour qui ça va prendre plus de temps, si tu veux, à accepter la nouveauté. La nouveauté, ouais. Ouais. Souvent, moi, je vous compare au Sectora. Ouais, Pourquoi? c'est une belle comparaison. Tu vois, par rapport au fait qu'il y a une marque, par rapport au fait que vous avez des solos qui maintenant sont des grosses figures du rap. Tu vois, c'est-à-dire que du groupe, on a pu sortir des solos qui sont des grosses figures du rap. Ouais. Les plus grosses, je crois. Tu vois, il y a un mentor aussi, tu vois, un peu comme Sectora à l'époque, Kenzie, tu vois, ou Dawala. Ouais. Et comment tu vois cette comparaison-là qu'on peut faire, hein, Ouais, c'est une belle comparaison. Sectora, ils ont fait des grandes choses. C'est des anciens. On les respecte beaucoup. On les a toujours respectés. Et ils nous ont bien accueillis, même nous, quand on a commencé et tout ça. Ils nous ont tout de suite montré qu'ils étaient derrière nous et tout ça. Franchement, que du respect pour ces gens-là. Donc voilà, nous comparer à ces gens-là, pour moi, c'est un compliment. J'ai entendu, j'ai vu un peu sur les réseaux qu'il devait avoir un projet de film. Ouais. C'est ça? Projet de film. C'est pour quand? Bah, c'est là, on peut pas encore en parler. C'est vraiment, on en est encore qu'au stade de l'idée là. De l'idée, ok. Ouais. Et puis même pour qu'il y ait un film, il faudrait qu'il y ait d'abord un album, Le Retour des Rois. Okay. Tu vois, pour Ça boucler pourra- la boucle. Voilà, ça pourra aller avec. Bah oui, parce qu'un beau film, pour qu'un film il soit bon, il faut qu'il ait une belle fin. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Là, si on fait un film, il n'y a pas de fin Y a encore. pas Il de n'est pas fin, fini ouais. le film. C'est vrai, il n'y a pas de fin. Et si par exemple on devait faire un biopic d'un groupe français ou d'un collectif français, t'aimerais qui toi? Biopic, c'est-à-dire Tu vois, les biopics, c'est les films aux États-Unis, tu vois, c'est les films, par exemple, il y a eu NWA. voilà, NWA, Biggie, tu vois, qu'il y a eu, tu vois. Bah, section, wesh. Hormis la et hormis la Non, mais- section. Bah, hormis la section, je vais te dire, mais pourquoi section? Parce que section, franchement, c'est pas parce que j'en fais partie ou quoi, mais c'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire parce que c'est une vraie histoire d'amitié. Tu vois. Et et puis le parcours, tu vois, il est fort quand même. Parce que gros, nous, on n'a pas percé du jour au lendemain. On a vraiment galéré. Hein. On a galéré très longtemps. Et pour certains d'entre nous, on a vécu des situations très, très précaires, très difficiles. Tu vois. Ce qui fait que notre réussite, elle a été vraiment... on l'a savourée, tu vois. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, après, il y a eu des solos qui ont cartonné aussi, tu vois. C'est-à-dire là, si on revient avec un album section qui cartonne, tu vois, c'est vraiment l'histoire, elle est belle, tu vois. Elle est belle.
Et bah sinon, en dehors de la section, là je te vendais le film en fait. Ouais, Là où il y a un non, mais film, c'est tu vois, bien, je commence, déjà, je commence dès maintenant la promo du film en fait. Déjà, tu vois. On exclut chez nous, c'est On bien. exclut, ouais. Et sinon, moi si je voulais voir le film d'un groupe, ce serait Mafia qu'un Free, je crois. Mafia qu'un Free, bah tu sais quoi, on a eu la même discussion avec Sams, et moi je disais Mafia qu'un Free. Ouais. Parce que pareil, l'histoire est belle, c'est des vrais mecs du bendo, c'est des vrais mecs de la street. Tu sais, nous on a la chance d'avoir DRY avec nous dans le Ouais, label. si, ouais, bah ouais, c'est vrai. Tout le monde sait gros, DRY c'est pas quelqu'un qui parle, mais gros, en termes de crédibilité, Ah, on gros, connaît. il a rien à prouver, tu vois, c'est quelqu'un qui est respecté. Tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait dans quel groupe il était, tout le monde connaît l'histoire de son groupe, en tout cas les mecs de notre génération. C'est un mec en or. Et vraiment, ce mec-là, quand il nous parle de la Mafia qu'un Free, de, tu sais, des souvenirs qu'il en a et tout, ça donne envie d'aller mater le film, quoi. Ouais, carrément, c'est vrai en plus. Donc voilà, si vraiment il devait y avoir un film, moi je dirais Mafia qu'un Free. Et puis il y a toute une... il y a plein d'histoires et tout, tu vois. Il y a l'histoire avec Rof, on veut savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, etc., etc. Tu vois, c'est un feuilleton le truc. C'est un feuilleton. Ce serait une saga, une trilogie, genre. Une trilogie, ouais. Non, mais c'est vrai que dans votre entourage, j'avais oublié DRY, qui est important aussi, parce que je sais que Très important. par rapport à Watibé, lui, il était vraiment dans les prémices aussi de Watibé. Ouais, c'est le premier artiste avec des Démon. C'est ça. Et c'était les premiers artistes Intouchable, Watibé, ouais. Intouchable. Ouais, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais ils font partie de Watibé depuis, parce que les mecs... L'intransférable. C'est ça. Vieux père, on l'appelle maintenant vieux père. Donc qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter au frérot Moi, je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Son dernier album, c'était un classique pour moi. Je pense qu'il n'a pas été exploité comme il aurait dû. Ouais. Parce que franchement, son dernier album là, c'était comment il s'appelait? Il y a eu Tôt ou Tard, les derniers seront les premiers. Et Maintenant ou Jamais, ça s'appelait. C'est ça. Franchement gros, c'est un classique cet album. Il est trop lourd. Moi je l'ai saigné cet album, personnellement. Et j'aurais aimé qu'il prenne un Roro, tu vois. De toute façon, DRY, notre génération, on a toujours kiffé. Parce qu'avec son timbre de voix, son flow, tu vois, il a toujours été la manière dont il rebondit, tout. Ouais. Et puis même, il traverse les époques. Hein. Aussi, ouais. Il reste actuel et tout. Et puis, c'est un mec humain, c'est un mec souriant. C'est un artiste complet pour moi. Parce que tu vois, le côté humain et tout, ça fait partie de l'artistique aussi. Parce que les gens, quand ils aiment un artiste, c'est aussi parce qu'ils aiment ce qu'il raconte, ce qu'il est. Tu vois, ce qu'il pense et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je suis fan de DRY. Vraiment. Et là, il prépare son prochain album. Okay. Et voilà, moi, je suis toujours avec lui, derrière lui, pour donner un coup de main, tu vois, que ce soit dans l'écriture ou dans la réal. Barakadama, pareil, toute l'équipe. Et vraiment, sur son prochain album, je veux qu'il décroche un Roro, quoi. Ok, bah force à lui. Hein. Tu me demandes ce que je lui souhaite. Bah force à lui. Disque d'or, plutôt. Force à lui. En tout cas, pour moi, c'est terminé.